Ce matin, c'est Luc qui va apporter la parole, puis les enfants vont monter. Donc, avant de vous inviter à monter, je vais prier pour les enfants, puis Luc. Donc, Père éternel, on veut te remercier pour tous ces petits bouts que tu mets à l'Assemblée, ces petits-enfants. Tu vois que le désir de nos cœurs, de chaque parent ici, c'est qu'un jour qu'ils puissent te rencontrer, te donner leur vie. Puis, on pense que ça commence un peu avec l'école du dimanche, qui reprend ce matin. Mettre ta main sur les moniteurs, puis que ça puisse bien se passer. Pareillement aussi pour Luc, qui va enseigner tes enfants, nous. Donc, sois avec nous, avec lui, qu'on puisse retenir ce que tu as mis sur son cœur, puis mettre ta main sur lui. En Jésus. Amen. Alors, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Ça fait plaisir de savoir qu'il y en a même qui nous écoutent depuis le haut. On commence à avoir une deuxième salle en haut, c'est pas magnifique, donc ça, je me réjouis vraiment de cela. Alors, ce matin, moi, si je commence déjà à sortir de mes notes depuis le début, ça va pas aller. Donc, il y a maintenant donc, plus d'un an, en raison donc, des événements qui nous entourent et des divergences d'opinion sur l'actualité, les anciens diacres avaient rédigé un communiqué sur la position de l'Église sur ces sujets. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans ce communiqué, nous avions notamment précisé ceci. L'Église et le GBRS ne devraient pas imposer sa lecture et sa compréhension des événements actuels, mais devraient laisser libre chacun d'avoir son opinion sur la question, sans condamner, mépriser, se moquer ou juger qui que ce soit ou quelle que soit sa position sur la question, du moment que son comportement reste en accord avec les Écritures. Cependant, nous souhaitons que les questions d'opinion ne soient pas discutées lors de nos réunions d'église, car nous pensons que le passage de Romains 14 s'applique parfaitement à la situation présente. Si les membres du GBRS veulent discuter sur les questions d'opinion, ils sont libres de le faire dans le privé et dans le respect de chacun. Alors, ça fait donc depuis un petit moment que j'avais l'intention de faire une prédication justement sur Romains 14, vu qu'on en a parlé dans ce communiqué-là. Et vu qu'on n'est toujours pas sorti de cette fameuse crise et que ce sujet, que ce sujet est toujours d'actualité, ce matin j'ai décidé de m'y lancer. Alors, je tiens tout de même aussi à souligner avant de débuter que même si j'ai choisi de prêcher sur ce sujet aujourd'hui, et il est vrai que nous avons déjà vu une réelle amélioration aussi dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres au GB, et cela malgré nos désaccords sur notre perception de l'actualité. Et je remercie d'ailleurs chacun d'entre vous aussi pour les efforts que vous faites. On sait que c'est pas toujours facile quand on est bien convaincu de bien agir. Cependant, même si nous avons même si on a constaté une bonne amélioration, on constate peut-être encore de temps en temps, peut-être de manière plus discrète, parfois un petit commentaire ou un petit sourire en coin, un petit sourire peut-être un peu moqueur, qui montre qu'il reste peut-être encore parfois quelques petites mauvaises racines, quelques mauvaises herbes en nous. Alors ce matin, encore une fois, laissons encore une fois la parole de Dieu nous parler et venir transformer nos cœurs à chacun, transformer son cœur à son image, puis enlever les dernières petites mauvaises herbes qui restent, qu'on peut y trouver. Et il y a environ un mois, on a eu le plaisir d'entendre Bertrand Odéou aussi prêcher depuis la France sur Éphésiens 4, versets 1 à 3, qui nous dit ceci. Alors, je vais attendre que ça s'affiche. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors comme le dit ce passage et comme cela avait été souligné par Bertrand, conserver l'unité de l'esprit, c'est pas facile et ça nécessite un effort de chacun. Il est question dans ce passage de patience, de se supporter les uns les autres, qui peut aussi être traduit par s'endurer les uns les autres. Et il est question d'effort pour conserver l'unité de l'esprit. Et tout cela est particulièrement pertinent dans notre contexte actuel, car ça fait plusieurs années que le monde se débat à essayer de démêler le vrai du faux. On parle énormément de fake news, mais finalement ça ne change pas grand-chose, parce que chacun va accuser l'autre de répandre et de croire des fausses informations, et c'est parfois difficile de s'y retrouver même avec une attitude honnête, sincère, pour savoir qui c'est qui a raison et où se trouve la vérité. Et rassurez-vous, ce matin, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, bien au contraire. Alors ne partez pas, restez ici,
Je ne suis pas là pour prétendre démêler le vrai du faux. L'actualité, la politique, la science, tout cela n'est pas de mon domaine et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas mon rôle non plus de vous dire quoi penser sur ces sujets. Et d'ailleurs, comme l'exhorte l'apôtre Paul dans ce passage qu'on a vu avec Bertrand, la première clé qu'il va donner pour marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée, c'est l'humilité, c'est de rester humble. Et rester humble, c'est reconnaître entre autres que si nous sommes au service d'un Dieu omniscient, nous restons cependant pour notre part ignorants de beaucoup de choses, et par là même donc nous restons faillibles. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de conviction pour nous-mêmes. Non, le passage que nous allons d'ailleurs étudier aujourd'hui nous demande d'agir par conviction. Mais tout simplement qu'il faut faire attention à ne pas chercher à enlever la paille de l'œil de notre frère alors que nous-mêmes nous avons parfois une poutre dans la nôtre sans le savoir. Mais comme cela est enseigné dans le passage de l'Épître aux Éphésiens que nous avons étudié avec Bertrand, le disciple de Christ est exhorté à s'efforcer de maintenir l'unité de l'esprit avec ses frères et sœurs par le lien de la paix. Et la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas, que nous ne sommes pas toujours obligés d'être d'accord sur tout dans l'Église pour garder cette unité de l'esprit. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Et c'est donc ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers le passage que nous allons étudier ce matin et qui nous enseigne à être unis malgré nos différences de conviction. Alors, sans plus tarder, maintenant lisons ensemble Romains, on va commencer au chapitre 13, verset 8 et on va aller jusqu'au chapitre 15, verset 7. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement.
Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu le Père et le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur le chapitre 14. Comme vous le voyez, le passage est long qu'on vient de lire. Et le début du chapitre 15, ayant déjà prêché d'ailleurs sur le chapitre 13 il y a quelques mois auparavant. Mais je trouvais tout de même important de relire à partir du verset 8 du chapitre 13 pour rappeler le contexte duquel découlent finalement les enseignements qui vont suivre. C'est-à-dire, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. De plus, combien plus actuelles sont les paroles de Paul lorsqu'il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Donc imaginons un petit peu, si Paul disait déjà ça de son temps, combien c'est encore plus valable pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. En prenant donc conscience de cela, que la nuit est avancée et que le jour approche, restons donc unis et concentrés sur l'essentiel comme nous l'enseigne le passage que nous allons étudier aujourd'hui. Maintenant, vu la longueur de ce passage, nous ne pouvons pas étudier tous les détails non plus du chapitre 14, mais voici les 3 points que j'ai relevés pour nous aujourd'hui. Premièrement, nous ne devrions pas nous quereller sur des choses non primordiales. Ne discutez pas des opinions, nous dit le verset 1. La Bible se meurt traduit par « sans vous ériger en juge de ces opinions ». Le mot grec traduit ici par « opinion » est défini par Straume comme étant une délibération, question à propos de la vérité. C'est donc en plein ce qui pose problème de nos jours aujourd'hui, des questions face à la vérité. Et ce qu'il nous est donc demandé, c'est de ne pas juger les opinions des autres sur ces questions-là. Quand on se moque, quand on méprise, quand on ridiculise, on est en train de juger l'opinion de notre prochain. Pour les Romains ici, la question portait sur la nourriture sacrifiée aux idoles et l'importance des jours. Et l'apôtre Paul ici, bien qu'il savait pour sa part où était la vérité, leur dit qu'il vaut mieux ne pas en discuter plutôt que de se quereller et de se juger l'un l'autre. En effet, regardez encore ce qu'il dit au verset 20. « Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. » Lui, il le sait que toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Autrement dit, oui, ceux qui disent qu'on peut manger de tout ont raison. Mais la relation avec ton frère, qui n'a pas compris cela, est plus importante que ta liberté. Ne va donc pas faire du tort à ton prochain sous couvert de ta propre liberté. Car en imposant ta conviction aux autres, que ce soit par la pression ou la culpabilisation, tu l'incites à agir finalement sans conviction, et à agir pour se conformer finalement et satisfaire les autres plutôt que de chercher à satisfaire à Dieu. Cela nous fait réfléchir aujourd'hui. Alors que l'apôtre Paul savait très bien quelle était la vérité sur la question de la nourriture, il enseigne dans ce passage à ceux qui sont dans la vérité d'arrêter d'insister sur ce qu'ils savent être la vérité, et de respecter la conviction de leurs frères qui sont plus faibles dans la foi, et cela même au point de s'y conformer eux-mêmes pour ne pas faire tomber, choquer ou offenser son frère. Alors, quelle leçon pour nous aujourd'hui ? Nous qui avons chacun nos convictions par rapport à l'actualité, si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que nous ne connaissons pas avec une pleine certitude la vérité. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on ne connaît pas avec une pleine certitude la vérité. En effet, qui parmi nous est assez compétent et intelligent pour savoir par lui-même et par ses propres connaissances
si les vaccins sont bons ou mauvais, que ce soit à court ou à long terme? Est-ce que quelqu'un déjà connaît la liste des ingrédients par cœur? Est-ce que quelqu'un sait chaque ingrédient, ce qu'il fait sur notre corps, que ce soit à court ou à long terme? Personne ne sait en réalité. En tout cas, personne chez nous. Et qui parmi nous aussi est omniscient pour connaître avec certitude les intentions de chacun et pouvoir dire si tel ou tel ministre est sincère? Personne, n'est-ce pas? Si nous sommes honnêtes, nous avons nos convictions qui sont basées sur des éléments. Ce n'est pas des convictions juste en l'air de même. On s'appuie chacun sur des événements auxquels on apporte peut-être plus de crédit que d'autres. Donc si nous sommes honnêtes, nous avons nos convictions, notre perception de la réalité, mais pour beaucoup de choses, nous ne pouvons pas savoir avec une pleine certitude si nos convictions sont justes ou fausses, n'est-ce pas? Et donc, nous qui ne savons pas avec une pleine et entière certitude où est la vérité sur ces questions d'actualité, nous voulons juger notre frère qui n'a pas la même perception que nous, alors que l'apôtre Paul, qui lui savait avec une pleine et entière certitude quelle était la vérité, il ne l'a pas fait envers ses frères. Et il s'agissait là en plus d'une question de doctrine biblique, à savoir si en tant que chrétien on peut manger de la viande sacrifiée aux idoles ou non. Alors que dans notre situation présente, il s'agit de questions sanitaires. Est-ce qu'un vaccin est bon ou mauvais pour la santé? Ou encore de questions politiques. Est-ce que le gouvernement est réellement bien intentionné ou non dans cette situation? Alors combien plus devons-nous, dans notre contexte actuel, agir comme nous le demande l'apôtre Paul? Au verset 3, chapitre 14, verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Encore une fois, les mêmes choses se sont passées à l'église de Rome, qui se passent aujourd'hui aussi dans notre contexte actuel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le cœur de l'homme ne change pas. Ces questions d'opinion amenaient du jugement et du mépris entre les frères et sœurs. Ceux qui ne se sentaient pas libres de manger de tout jugeaient ceux qui mangeaient de tout. Et ceux qui mangeaient de tout méprisaient ceux qui ne se sentaient pas libres de manger de tout. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe sur un point qui n'est même pas doctrinal. Ceux qui n'ont pas confiance dans la vaccination ont tendance à vouloir juger ceux qui se font vacciner. Et ceux qui ont confiance en la vaccination ont tendance à mépriser ceux qui ne font pas confiance en la vaccination. Mais même si le sujet de discorde n'est pas le même qu'à l'église de Rome, ce que Paul a répondu aux Romains est valable pour nous aujourd'hui également. Verset 4. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Autrement dit, qui sommes-nous, nous, pour juger notre frère? Ce n'est pas à nous de juger. Nous ne sommes pas au-dessus de notre frère. Premièrement, nous ne sondons pas les cœurs comme peut le faire le Seigneur, mais aussi, deuxièmement, le maître de notre frère, c'est Jésus, c'est pas nous. C'est donc à lui de juger, et non pas à nous. Nous n'avons donc pas à juger notre frère ou à le mépriser. Et puis, quelle parole encourageante de Paul aussi lorsqu'il dit « Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Paul nous rappelle à ce moment-là que notre frère est dans les mains de Dieu et que Dieu a le pouvoir de le redresser s'il marche dans une mauvaise voie. Et pas seulement ça. Il ne fait pas juste affirmer qu'il est capable de le faire. Il affirme également qu'il va le faire. Mais il se tiendra debout, pouvons-nous lire. Alors, arrêtons notre attitude, notre inquiétude malsaine, car remplie de jugement pour nos frères et nos sœurs. Ils sont entre de bonnes mains, et dans des meilleures mains que les nôtres. Ils sont dans les mains d'un Dieu omniscient. Ils sont dans les mains d'un Dieu tout-puissant. Ils sont dans les mains d'un Dieu patient. Ils sont dans les mains d'un Dieu d'amour. Ils sont dans les mains d'un Dieu qui fait grâce. Ils sont dans les mains d'un Dieu souverain. Alors, prions pour nos frères et laissons Dieu agir. Si nous sommes maladroits, Dieu ne l'est pas. Si nous sommes orgueilleux, Dieu ne l'est pas. Laissons donc Dieu régner. Dans son livre « Les uns les autres », Alfred Kuhn nous dit que le mot « juger » a plusieurs sens dans l'Écriture. Certaines formes de jugement sont non seulement permises, mais recommandées. L'homme spirituel juge de tout, on peut lire en 1 Corinthiens 2, verset 15, c'est-à-dire qu'il évalue toute chose avec discernement. Les apôtres font appel à ce jugement en Actes 4, verset 19, 1 Corinthiens 10, 15 et 11, 13, pour lequel il nous vaudrait adultes, 1 Corinthiens 14, verset 20. Le jugement dont il est question dans Romains 14 concerne des personnes et non des actions ou des choses. Celui qui juge son frère s'arroge sans y avoir été appelé et sans posséder toutes les données du problème, la fonction de juge pour dire si l'autre est coupable ou non. Et généralement,
Le verdict est tranchant et sans appel. Mauvais chrétien, pas spirituel, condamné. Alors, plutôt que de juger ou mépriser notre frère, surtout sur des points où nous n'avons pas de réponse claire dans la Bible, comme c'est le cas aujourd'hui sur la dangerosité de la vaccination ou non, ou sur les intentions des cœurs, occupons-nous plutôt de nous-mêmes marcher d'une manière droite, d'une manière qui honore le Seigneur et d'une manière intègre. Car ce que l'on voit dans notre texte, c'est que Dieu accorde plus d'importance à l'intégrité de notre cœur qu'à nos erreurs de discernement. Je vais le répéter, parce que ça peut être choquant un peu. Ce qu'on voit dans notre texte, c'est que Dieu accorde plus d'importance à l'intégrité de notre cœur qu'à nos erreurs de discernement. Et c'est là mon deuxième point. Respectons notre conscience et celle des autres. Romains 14, versets 22 et 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. On vient de lire, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne péchons pas si nous sommes convaincus. On peut pécher par ignorance. Mais celui qui n'agit pas par conviction, lui en revanche, c'est certain qu'il est en train de pécher. Car il n'est pas convaincu que Dieu ne désapprouve pas ce qu'il fait, et il le fait malgré tout. Cela signifie que finalement, ça ne le dérange pas de déplaire à Dieu. C'est pour cela que celui qui n'agit pas par conviction est en train de pécher, car en réalité, que ça plaise ou non, que ça plaise à Dieu ou non, cela lui fait ni chaud ni froid. Jésus n'est donc pas son Seigneur, et il y a des choses dans sa vie qui visiblement sont plus importantes que Jésus. Cela peut être le regard des autres, cela peut être sa liberté, cela peut être tout un tas de choses. Maintenant, concernant l'actualité, il est difficile pour l'Église de trancher clairement de manière unanime sur la manière dont Dieu voit les choses. Si Paul, concernant la nourriture offerte aux idoles et l'importance des jours, avait eu une révélation claire de la part du Seigneur, aujourd'hui, l'Église n'a pas cette même révélation claire de la part du Seigneur concernant l'actualité. Alors oui, pour certains, les choses semblent évidentes, ils ont la conviction claire sur le sujet. Mais pourtant, d'autres ont des convictions totalement opposées sur le sujet et sont tout aussi convaincus que les premiers. Et l'un comme l'autre s'appuie sur la parole de Dieu, l'un comme l'autre aime le Seigneur, l'un comme l'autre a pris le temps de réfléchir honnêtement à la question. Puis il y en a d'autres encore qui, quant à eux, n'ont pas eu de conviction sur le sujet. Puis il est aussi certainement vrai que dans chacun des camps, il y en a qui n'ont pas vraiment pris le temps de réfléchir non plus à la question, et finalement qui ont agi sans conviction profonde. Mais quoi qu'il en soit, sur ces questions d'actualité, c'est Romains 14 qui s'applique. Que chacun agisse selon sa conviction, et soit respectueux de la conviction de son frère. Et si vous n'avez pas de conviction pour le moment, Romains 14 nous exhorte d'attendre d'en avoir une, pour agir, parce que agir sans conviction, c'est être indifférent à la volonté de Dieu, et donc c'est péché. En tout cas, quoi qu'il en soit, ne faisons pas les choses pour les autres, pour plaire aux autres, ou pour avoir la paix, mais recherchons à faire les choses pour Dieu, comme les faisaient les chrétiens de Rome au verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. L'important dans cette situation, c'est que vous cherchiez à faire non pas votre volonté, mais celle du Seigneur. Maintenant, je tiens aussi à préciser, je ne dis pas par là qu'il n'y a pas de vérité ou que toutes les vérités sont bonnes. Ça, c'est absolument hérétique de dire ça. La Bible est claire sur le sujet, il y a une seule vérité. Mais ce que je dis, c'est que la vérité n'est visiblement pas évidente, puisque plusieurs sont persuadés d'une chose et d'autres de son contraire, et que chacun semble sincère devant Dieu. Et ce que va dire Romains 14, c'est que dans les zones floues comme celle-ci, mieux vaut être sincèrement dans l'erreur que de faire des choses contraires à nos convictions, parce que par là, nous montrons que nous méprisons Dieu et sa volonté. Et concernant notre Église, le GBRS, j'ai eu des échanges avec plusieurs d'entre vous sur le sujet, autant avec des pro-vaccination qu'avec des vaccinosceptiques. Et ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois, c'est que quelles que soient vos convictions, chacun d'entre vous semblait sincère devant Dieu. Chacun d'entre vous, quels que soient vos choix, vous sembliez vous appuyer sur la Bible pour prendre vos décisions et faire les choses pour Dieu. Chacun de vous semble chercher à plaire à Dieu dans les décisions qu'il prend. Alors oui, fondamentalement, parmi les deux groupes, il y en a forcément un qui se trompe sur sa perception, puisque les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps, puisque les avis sont contradictoires. Mais actuellement, il est difficile de trancher avec certitude sur la question. Et
Voyez, sur le conseil des anciens, nous sommes 2 à penser d'une manière, puis 2 à penser d'une autre manière. Puis ça ne nous empêche pas d'être unis, puis de travailler ensemble. Si je résume grosso modo ce qui se passe aujourd'hui, l'un ne remet pas en cause l'innocuité du vaccin et va se faire vacciner entre autres parce qu'il considère faire un geste d'amour et de solidarité envers la société et va encourager les autres à se faire vacciner dans le but de sauver des vies. C'est honorable, c'est très bien. L'autre ne va pas se faire vacciner et va chercher à dissuader les autres de le faire parce que n'étant pas certain de la fiabilité et de l'innocuité de ces vaccins à long terme, il croit d'une part qu'il ne respecte pas le temple du Saint-Esprit en s'injectant un produit dont il n'est pas certain de son innocuité et veut d'une autre part préserver ses frères d'éventuellement effets indésirables et regrettables sur leur santé. En fait, chacun est bien intentionné et fait le choix qu'il fait par amour pour Dieu et son prochain. Mais malheureusement, les vaccinés vont juger les non-vaccinés comme étant égoïstes, et les non-vaccinés vont juger les autres comme manquant de sagesse. Comme je l'ai dit, c'est un résumé, et en réalité, je sais qu'il y a plein d'autres arguments pour expliquer les convictions de chacun. Mais il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails ce matin. Ce que je veux souligner, c'est que de ce que j'ai entendu, chacun, quelle que soit leur conviction, pense bien faire devant Dieu. En réalité, c'est donc la même dynamique qui s'est passée à l'Église de Rome. Au verset 6 à 13. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. » Autrement dit, arrêtons de nous juger, de nous mépriser. Je pense que chacun est sincère dans ce qu'il fait. Chacun veut à la fois faire les choses pour Dieu et pour les autres, et il faut le reconnaître également peut-être aussi un petit peu pour soi-même. Pour certains, c'est afin de conserver leur liberté de voyager, de pouvoir aller au restaurant, pour ne pas se casser la tête dans la situation présente, ne plus vivre la pression de la société, perdre son emploi, etc. Pour d'autres, c'est conserver leur propre vie et refuser un système totalitaire qui les privera aussi de leur liberté peut-être à long terme. Il faut le reconnaître qu'au fond de nous, peut-être nous faisons aussi chacun, l'un comme l'autre, les choses au moins un petit peu pour nous-mêmes. Chacun cherche quelque part un petit peu sa liberté et sa tranquillité. Et donc oui, chacun veut faire les choses pour Dieu et pour les autres, mais peut-être également aussi que chacun fait un petit peu les choses, chacun a des choses qui font bien leur affaire dans la cause dans laquelle il croit, même si ce n'est pas la raison principale de leur choix. Alors arrêtons de nous accuser, arrêtons de nous juger, arrêtons de nous mépriser, arrêtons de soupçonner le mal. Mais respectons les convictions de notre frère. Et ce n'est pas à nous de déterminer à quelle proportion notre frère fait les choses pour Dieu, à quelle proportion il le fait pour les autres, à quelle proportion il les fait pour lui-même. Romains 14 nous dit que c'est Dieu qui juge, que chacun aura des comptes à rendre à Dieu pour lui-même. Rappelons-nous du verset 4. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » En effet, si un frère respecte sa conscience, c'est parce qu'il croit qu'elle vient de Dieu. Et il respecte donc sa conscience parce qu'il a la crainte de l'Éternel. Or, la Bible nous dit, en Proverbe 9, verset 10, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Et si notre frère fait les choses par crainte de Dieu, avec un cœur sincère, alors Dieu va se révéler à lui et va le reprendre s'il agit mal. Si votre frère a la crainte de l'Éternel, il va rechercher la face de l'Éternel. Et souvenons-nous des paroles de Jacques au chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc si notre frère a la crainte de l'Éternel, il va le demander, puis Dieu va lui donner. Et Dieu dit la même chose à Israël, en d'autres mots, en Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, est-ce que nous croyons cela? Si oui, alors arrêtons de nous inquiéter à l'excès pour nos frères et nos sœurs. Avant d'être nos frères et nos sœurs, ce sont les enfants de Dieu.
Croyons-nous vraiment que Dieu ne s'en occupe pas déjà? Qu'il n'en a pas plus encore, qu'il n'est pas encore plus en souci pour eux que nous? Alors bien sûr, il nous est aussi dit de nous exhorter les uns les autres. Et c'est là mon troisième point. Exhortons-nous à la manière du Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 11 nous dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Le terme grec traduit par « exhortez-vous » est « parakaleo ». Littéralement, ça signifie « appeler à côté de soi ». Alfred Kuhn nous dit « Il est utilisé parfois dans le grec classique avec un sens d'appeler à l'aide, au secours. Celui qui est ainsi appelé s'appelle un paraklétos, c'est-à-dire un avocat. C'est donc pas un juge, un avocat. C'est le nom que le Seigneur donne au Saint-Esprit, en Jean 14, verset 16 et d'autres passages. Exhorter les autres, c'est donc être pour eux ce que le Saint-Esprit est pour nous. Leur consolateur, leur défenseur, leur avocat, quelqu'un qui les aide, les encourage et les relève. Alors concrètement, comment devons-nous nous exhorter les uns les autres? Alfred Kuhn continue en disant « Souvent la pratique des épîtres commence par les mots « Je vous exhorte donc ». Par le petit mot « donc », l'apôtre indique que pour son exhortation, il entend s'appuyer sur tout ce qu'il vient de dire juste avant, c'est-à-dire sur ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. L'exhortation chrétienne n'a donc rien à voir avec un simple appel moral « tu dois » ou « tu devrais ». Être plus aimable, plus honnête, plus humble. Nous n'avons pas à faire appel aux forces de la volonté naturelle de l'homme. Nous devons nous appuyer sur ce que le Christ a fait pour nous et pour le frère que nous exhortons, sur la vocation qu'il nous adresse, sur la dignité d'enfant de Dieu qu'il nous confère, sur les promesses qu'il nous donne. D'ailleurs, les apôtres relèvent bien plus d'aspects positifs que négatifs chez leurs correspondants. Nous avons tous davantage besoin d'encouragement que de reproches. Exhorter n'est donc pas synonyme de réprimander. Et d'ailleurs, généralement, c'est plus de la réprimande qu'on fait que de l'exhortation. Et d'ailleurs, si l'on revient sur le verset d'1 Thessaloniciens 5, verset 11, que nous venons de lire tantôt, il est aussi question de s'édifier l'un l'autre. Édifier est le même terme qu'on utilise pour parler de la construction d'un bâtiment. Autrement dit, le but de l'exhortation est d'aider notre prochain à se construire, et donc pas à le démolir par des jugements ou du mépris. Parce que c'est ce que fait le jugement et le mépris. On ne peut pas exhorter notre prochain en ayant un sentiment de supériorité. Tant qu'on est orgueilleux et qu'on se sentira supérieur à notre prochain, nous ne pourrons pas l'édifier. Nous le détruirons car nous aurons du mépris et notre attitude sera donc inévitablement destructrice. Et donc c'est là qu'on en arrive au chapitre 15 de l'Épître aux Romains, versets 1 à 7. « Or nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles, et non pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, en vue du bien, pour l'édification. Aussi le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'outragent tombaient sur moi. » Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Or, le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous les mêmes sentiments selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Et il termine de la même manière qu'il commence. C'est pourquoi accueillez-vous, recevez-vous les uns les autres. Il ne s'agit pas ici, dans ce passage, de renier nos convictions, puisque le verset juste avant disait que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Non, il s'agit ici de penser à la sensibilité de mon frère avant d'insister sur ma conviction personnelle. Il s'agit de porter avec lui son fardeau et sa sensibilité. Il s'agit d'être compréhensif et de chercher à ne pas faire tomber, ni à choquer ou blesser son frère, comme cela était aussi dit dans le chapitre 14, versets 15 à 19. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Autrement dit, Dieu est bien plus préoccupé par notre cœur que par nos actes. Il est plus préoccupé par nos motivations
que par notre choix. Il est bien plus préoccupé par notre attitude que par nos convictions. Est-ce que nous avons cette même humilité que Jésus? On va relire Philippiens 2, versets 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, ici, n'a pas regardé à ce qui était juste. Selon la justice, c'est nous qui aurions dû mourir à la croix. Jésus n'a pas regardé à sa perte de privilèges et de confort. Il a quitté sa condition céleste pour se dépouiller lui-même en prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Face à la croix, Jésus n'a pas regardé à sa propre volonté, mais à celle de son Père. Jésus, alors qu'il est Dieu, est venu pour servir et non pour être servi. Jésus, lui qui aurait pu nous mépriser pour toutes nos défaillances, nos manques d'intelligence, de sagesse, de discernement, d'obéissance, d'amour, etc. Mais Jésus nous a-t-il méprisés? Non, il nous a aimés au point d'offrir sa vie pour nous. Alors puissions-nous donc avoir cette même attitude entre frères et sœurs? C'est ça, exhorter. Alors, au final, cela veut-il dire que nous ne pouvons pas discuter de ces sujets avec nos frères et nos sœurs? Si, je crois que nous pouvons le faire, mais que nous ne devrions pas le faire sans avoir auparavant revêtu l'humilité. Tant que nous voulons corriger notre frère parce que nous estimons qu'il n'a rien compris, qu'il a tout faux, qu'il se trompe royalement, ou tant que nous sommes moqueurs avec un petit sourire en coin, c'est que nous ne sommes pas prêts à discuter de ces sujets-là avec lui. Aussi, je pense que nous devrions plutôt attendre que l'autre vienne nous voir pour nous demander quel est notre point de vue, plutôt que d'être proactif au risque d'être harcelant. N'oublions pas, nous ne voulons pas mettre sur notre frère une pression qui le poussera à agir sans conviction, ce qui l'amènera à pécher. Maintenant, pour conclure, coupables, nous le sommes tous, moi le premier. Faillibles, nous le sommes tous, moi le premier. Limités dans notre connaissance, nous le sommes tous, moi le premier. Marqués par le péché, nous le sommes tous, moi le premier. Orgueilleux, nous le sommes tous, moi le premier. Manquant d'amour, nous le sommes tous, moi le premier. Nous avons donc tous besoin de la grâce de Dieu. Et nous avons donc tous besoin de la grâce de nos frères et nos sœurs. Et nos frères et sœurs ont tous besoin de notre grâce aussi. Souvenons-nous des paroles de Jésus, Matthieu 7, versets 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Puis encore, souvenons-nous des autres paroles de Jésus aussi qui nous disaient, en Matthieu 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Est-ce que nous tous, qui nous sommes sentis peut-être concernés ce matin, nous pouvons demander pardon à nos frères ou à nos sœurs? Pas obligé de le faire ici, en public, on peut, si c'est ça que vous avez à cœur, mais je veux dire, on peut le faire dans le privé. Est-ce que tous ceux qui ont été offensés peuvent oublier leur offense aussi et pardonner à ceux qui les ont offensés? Est-ce qu'ici au GBRS, on peut passer ensuite à autre chose que de se quereller sur ces questions? Est-ce qu'on peut par exemple se concentrer sur le salut des âmes? Alors que nous avons peur pour nos vies physiques, d'autres sont encore morts spirituellement. Pendant que nous continuons à être pris par ce sujet, que ce soit à l'église ou sur les réseaux sociaux, nous ne prêchons pas l'évangile. Alors que la Bible nous dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Christ, nous nous chicanons parfois publiquement sur les réseaux sociaux.
sachant que c'est un sujet sensible et que nous allons forcément tomber sur des chrétiens qui ne sauront pas forcément garder une bonne attitude face à nos désaccords, face aux désaccords. Est-ce qu'on veut vraiment nous exposer sur Internet et être un contre-témoignage? D'ailleurs, concernant le témoignage, autant d'un côté que de l'autre, j'ai vu que un groupe comme l'autre, nous accusions l'autre groupe de ne pas être un témoignage pour les gens du dehors, de par leurs convictions. Mais sincèrement, je ne pense pas que nous témoignerons par nos convictions, mais par la manière dont nous agirons en fonction de nos convictions. Premièrement, par nos relations qu'on garde avec nos frères et sœurs dans l'Église, malgré nos divergences d'opinion. Puis deuxièmement, en étant tout simplement un modèle là où nous nous trouvons. Des âmes perdues, il y en a des deux côtés, des vaccino-sceptiques et des pro-vax. Il y en a qui sont vaccino-sceptiques et il y en a qui sont pro-vax. Alors que chacun, selon sa conviction, là où il se trouve et avec les gens avec qui il se tient, qu'il soit un témoignage de par son attitude, de par sa crainte de Dieu, de par la manière dont il parle de ceux qui ne partagent pas la même conviction, etc. N'oublions pas que l'on meurt du Covid ou que l'on meurt du vaccin, nous avons la vie éternelle. Mais ce n'est pas le cas des gens de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, il y en a des pro-vax qui souffrent terriblement et d'autres qui vont mourir. Et il y a des non-vaccinés qui souffrent terriblement et d'autres qui vont mourir. Sauf qu'aucun d'eux n'a la vie éternelle. Soyons donc des lumières dans ce monde rempli de ténèbres. Que nous soyons pro-vax ou vaccino-sceptiques, n'oublions pas que nous ne sommes pas des ambassadeurs de la vaccination ou de la démocratie, mais nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et pour terminer, lisons juste encore 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Je vais terminer par la prière. Alors merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Tu n'es pas un Dieu légaliste. Tu nous laisses le droit à l'erreur. Ce que tu recherches de nous avant tout, c'est un cœur sincère, un cœur humble. Et Seigneur, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous coupables. On manque tous d'amour, on manque tous d'humilité. On a tous eu, à un moment donné, dans cette situation, peut-être un petit sourire en coin, un petit jugement pour nos frères, ou un petit mépris. Et Seigneur, c'est pas ce que nous voulons. Ce qu'on veut, c'est t'obéir. Ce qu'on veut, c'est te rester fidèle. C'est être à ton image. Alors Seigneur, par ta grâce, viens nous changer, viens nous transformer. Seigneur, revêt-nous d'humilité, revêt-nous d'un amour profond pour nos frères et nos sœurs, et donne-nous d'obéir à ta parole. Et Seigneur, oui, moi je veux te demander pardon parce que, comme dit, je pense que je suis coupable aussi. Et Seigneur, je pense que mes frères et sœurs ce matin aussi, je pense aussi qu'ils ont ce même désir de te demander pardon. Et Seigneur, viens nous transformer. Et merci pour ta grâce. Merci parce que toi, tu nous as montré l'exemple. Tu n'es pas venu juger, tu es venu mourir à notre place. Alors oui, un jour, il y aura un jugement. Mais tu vas juger selon les cœurs. Et Seigneur, merci parce que tu nous offres le salut non pas par nos œuvres, mais par la foi en toi. Et gloire à ton nom, sois béni Seigneur. Amen.